بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Le Cheikh Al-Quduri, dans son Mukhtasar, dans le chapitre des ventes, parle de khiyar al-shart, du choix conditionné. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que il y a une facilité pour le vendeur et pour l'acheteur lorsqu'ils ont établi une vente, dans le fait de rendre permis le conditionnement d'un choix. C'est-à-dire que, avec les conditions qui vont être mentionnées, dès lors que le vendeur ou l'acheteur, ou les deux, ont mentionné un délai de choix dans lequel ils peuvent se rétracter quant à l'objet acheté, alors ils peuvent revenir sur cela et annuler le contrat. Alors le Cheikh Al-Quduri a fait un chapitre à ce sujet, concernant les conditions et concernant les détails qui sont reliés à cela. Alors, il mentionne que le choix conditionné est valable dans la vente. Il spécifie dans la vente ici, pourquoi? Parce que c'est un jugement qui est particulier. Il cite la vente pour effectivement exclure des autres situations comme le divorce par exemple. Le divorce, il n'y a pas de choix dans le divorce qui est prononcé, dans le sens où par exemple le mari dirait à son épouse qu'elle est divorcée pour une période de 3 jours et que pendant ces 3 jours il aurait le choix de revenir sur son divorce ou non, c'est-à-dire de le confirmer ou de revenir dessus. Alors le choix conditionné, khiyar al-shart, c'est valable concernant la vente pour le vendeur ou pour l'acheteur ou pour les deux. C'est-à-dire que tant le vendeur lui seul ou l'acheteur lui seul peuvent stipuler lors du contrat de vente ce choix-là. Donc ils ont le choix jusqu'à 3 jours ou moins que cela. Comme on va le voir, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa radiyallahu anhu. Donc que ce soit le vendeur ou que cela soit l'acheteur ou les deux, ils ont le choix à 3 jours. Comme par exemple le fait que le vendeur, lors du contrat de vente, il achète un tel objet à tel prix, mais en se laissant un délai de choix ou un choix de 3 jours. Ou moins que cela, ça peut être 1 jour ou 2 jours. Et chacun, il a ce droit-là de le stipuler à 1 jour, à 2 jours ou à 3 jours. Selon l'imam Abu Hanifa, le Cheikh Al-Quduri, il dit qu'il n'est pas valable plus que cela. Et c'est l'avis qui est retenu en fatwa. C'est l'avis qui est retenu en fatwa. Et les deux compagnons de l'imam Abu Hanifa, qui sont Abu Yusuf et l'imam Muhammad, ils ont dit qu'il est valable plus que cela. Mais, c'est-à-dire, ils n'ont pas conditionné une durée. Ils n'ont pas plutôt limité une durée. Mais, cependant, la durée doit être connue. La durée doit être effectivement connue. À partir de là, il découle 3 situations différentes. Une situation dans laquelle le contrat ou ce choix conditionné ce choix n'est pas valable sans aucune divergence, bil-ittifaq. C'est-à-dire, il n'est pas valable ni selon Abu Hanifa, ni selon ses 2 compagnons, c'est-à-dire Abu Yusuf et Muhammad. C'est-à-dire, il n'est pas valable ni selon ses 2 compagnons, c'est-à-dire Abu Hanifa, ni selon ses 2 compagnons, c'est-à-dire Abu Yusuf et Muhammad. C'est-à-dire, il n'est pas valable ni selon ses 2 compagnons, c'est-à-dire Abu Yusuf et Muhammad.
Et il s'agit de conditionner le choix de manière indéfinie, de manière indéterminée. Cela n'est ni valable selon Abu Hanifa, ni valable selon Abu Yusuf et Muhammad. La deuxième situation, c'est dans le cas où le choix il est stipulé plus que 3 jours, mais d'une durée limitée. Que cela soit 15 jours, que cela soit un mois, mais d'une durée qui est limitée. Alors cette condition-là, elle est facile selon Abu Hanifa, et selon ses deux compagnons, elle est valable. Et la troisième situation, c'est l'avis qui est valable selon tous, c'est-à-dire un choix qui est conditionné et qui est stipulé à un jour, 2 jours ou 3 jours. Cela est valable selon Abu Hanifa et c'est également valable selon ses deux compagnons. C'est-à-dire que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le choix sans durée limitée, c'est-à-dire un choix indéterminé, n'est pas valable du tout. Et concernant le choix qui est à 3 jours ou moins que cela, il est valable selon tous. Et si c'est plus que cela, en citant la durée, en mentionnant une durée bien connue, bien délimitée, alors c'est valable selon les deux compagnons. Ensuite, il dit que le choix de la part du vendeur, si c'est le vendeur qui stipule un choix, en disant je te vends telle marchandise à tel prix et j'ai le choix à 3 jours. Alors, le choix de la part du vendeur empêche la sortie de l'objet, de la marchandise, empêche qu'il sorte de sa propriété. C'est-à-dire qu'il sera toujours considéré comme étant de sa propriété. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que par la suite, il ne va pas être valable que l'acheteur, par exemple, il le revende à autrui. Il ne sera pas valable que, par exemple, l'acheteur le revende à autrui tant qu'il n'y a pas eu confirmation de la vente. C'est-à-dire que le choix a été confirmé. Également, normalement, il le cite après, si le vendeur ou l'acheteur fixe un délai de choix à 3 jours, et après un jour, ils sont convaincus et ils concluent la vente, alors le choix tombe, le droit du choix tombe, parce qu'ils ont validé la vente. Ensuite, il dit que si l'acheteur réceptionne cette marchandise ou cet objet du contrat, puis ensuite, alors qu'il était dans la durée, ici on spécifie bien, c'est-à-dire dans la durée du choix, il était dans les mains de l'acheteur, c'est-à-dire qu'il était avec l'acheteur. Alors, et que cet objet-là, il a été détruit par exemple. Alors il devra rendre la valeur de cet objet-là. Alors chez les Hanafites, ils mentionnent parfois la valeur et parfois ils mentionnent le prix. La différence c'est quoi? C'est le prix. Le prix c'est lorsque c'est le montant, ce sur quoi le vendeur et l'acheteur se sont accordés. Ça c'est le prix. Peu importe si la chose elle a une faible valeur ou une grande valeur. Tandis que lorsque ici en l'occurrence il mentionne que il rembourse la valeur, même si la valeur c'était le prix était de 100 $, mais la valeur chez les commerçants elle est de 60 $ par exemple, alors ce sera cette valeur-là qu'il devra rendre au vendeur. Ensuite, concernant le choix de l'acheteur, dès lors pour le choix de l'acheteur, alors il n'empêche pas le choix de l'acheteur la sortie de la propriété de l'objet de la part du vendeur.
Admettons, le vendeur, lui, n'a pas fixé de choix, mais c'est l'acheteur, lui, qui a fixé un choix à 3 jours. Alors, cela n'empêche pas que l'objet sorte de la propriété du vendeur. Sauf, comme il dit, sauf dans le cas où l'acheteur ne l'a pas eu en sa possession. Et selon l'imam Abu Hanifa, il ne rentre pas dans sa possession. Selon l'imam, rahimahullah, il ne rentre pas dans sa possession. Ensuite, donc on a dit selon l'imam Abu Hanifa, il ne rentre pas dans sa possession, tandis que selon les deux compagnons, il rentre dans sa possession. Selon des déductions propres à chacun. Sans rentrer dans ce détail maintenant. Donc si maintenant le contraire, c'est-à-dire le cas opposé, c'est-à-dire que c'est l'objet a été détruit alors qu'il est dans les mains de l'acheteur. Avant on a cité alors qu'il est dans les... alors que c'est le... Si c'est l'acheteur qui a le choix. Si c'est l'acheteur qui a le choix et que l'objet a été détruit, il a été détruit alors qu'il était dans sa main, alors dans ce cas-là, il sera rendu au prix et non pas à la valeur comme on l'a dit précédemment. De même s'il y a eu un défaut, c'est-à-dire de même qu'il devra rendre la valeur, rendre le prix dans ce cas-là. Ensuite, il mentionne si le choix a été conditionné, alors il peut annuler à partir de là. Il a conditionné le choix à 1 jour, 2 jours ou 3 jours par exemple. Alors durant cette période-là, il peut annuler le contrat durant cette période de choix. Et également dans cette période de choix, comme on l'a mentionné, il peut confirmer, il peut valider la vente. Dès lors, son choix tombe, son choix sera annulé. Encore si la validation a eu lieu de sa part, même de la part de celui qui a fixé le choix, il a validé, mais ce n'était pas en présence de l'autre contractant. C'est valable. C'est valable. En revanche, s'il annule le contrat durant la période de choix, alors ce n'est valable que si l'autre est, mot à mot, il a cité le Cheikh Al-Quduri présent, mais ce qui est voulu ici, c'est qu'il soit au courant. Ce n'est pas sa présence physique qui est voulu ici, mais c'est le fait qu'il soit présent. Ce n'est pas sa présence physique qui est demandée, c'est-à-dire le fait qu'il soit présent, mais plutôt le fait qu'il soit au courant qu'il est annulé. Dans un premier cas, c'est le fait de confirmer. Alors pour la confirmation, c'est-à-dire après 1 jour, l'acheteur il est convaincu ou le vendeur il est convaincu et il confirme son choix. C'est-à-dire il confirme la vente. Alors il n'a pas besoin que l'autre soit au courant de cela lorsque cela se passe. En revanche, dans l'autre cas, s'il veut annuler, alors dans ce cas-là, l'autre doit être au courant, doit être mis au courant. Si l'un des deux meurt,
c'est-à-dire celui qui avait le choix ici, parce qu'il se peut que le vendeur n'ait pas précisé de choix, mais que l'acheteur, oui, il ait précisé un choix. Alors, si celui qui avait le choix meurt, alors son choix est annulé. Et il ne sera pas, ce choix-là, ce droit-là ne sera pas transféré aux héritiers. Maintenant, il mentionne, dans le dernier exemple, il mentionne une situation où on parle du choix de la description. Mais le Cheikh Al-Quduri l'a fait rentrer dans le chapitre du choix conditionné. Donc le choix suite à la description, si par exemple, celui qui a vendu un esclave en tant que et qu'il sait faire le pain, un esclave sachant, en spécifiant qu'il est capable, qu'il sait faire le pain, ou qu'il sait écrire, c'est-à-dire il va pouvoir écrire ce qu'on lui dicte, et que par la suite il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Alors l'acheteur, il a le choix. Soit il le prend pour l'entier du prix, c'est-à-dire le prix qui a été mentionné, ou alors il le délaisse, c'est-à-dire il le retourne. Puis ensuite il dit Babu khiyari ru'ya, c'est-à-dire il ouvre un nouveau chapitre en mentionnant le chapitre du choix lors de la vision. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.